Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous et bienvenue à cette 7e séance de l'étude sur la prière. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous en ce jeudi 3 novembre au soir pour poursuivre cette étude. Encore une fois, comme je le fais toujours, je vous remercie pour vos nombreux encouragements, vos questions, vos commentaires. C'est vraiment, vraiment apprécié. Alors, commençons tout de suite cette séance numéro 7. La semaine passée, pour ceux qui ont écouté la série, mais qui ont écouté la prédication de la semaine passée, on a parlé de la prière dans le contexte de l'évangélisation. Donc, on a essayé de fouiller un peu cette idée que c'est pas tant la prière qui est commandée, qui est recommandée pour l'évangélisation des perdus, mais oui, la prière, en fait, pour des ouvriers dans la moisson. Maintenant, ça exclut pas de prier pour les gens non plus, là. Certains se rangent d'un côté, certains se rangent radicalement de l'autre. Moi, personnellement, je vois quand même les deux assez présents dans l'Écriture, mais je vois quand même une insistance sur la prière pour les ouvriers. Donc, c'est ce qu'on a exploré la semaine passée. C'est très intéressant parce que ça précise notre démarche d'intercession, de savoir ça. L'autre point, c'est qu'on s'est intéressé à 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, où l'apôtre Paul affirme que la volonté de Dieu, c'est que tous, en parlant de tous les hommes, soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ici, l'apôtre Paul avait recommandé de demander de prier pour tous les hommes, afin que tous soient sauvés. Donc, ça laisse entendre que tous devraient normalement être sauvés. Donc, il y a toute une polémique. Est-ce que Paul parlait de tous les hommes sans exception, au sens quantitatif, la quantité de tous les hommes de tous les âges? Si oui, si la volonté de Dieu est telle qu'ils soient tous sauvés, puisque la volonté de Dieu est immuable, rien ne peut s'opposer à sa volonté, tous les hommes devraient être sauvés. Donc, et c'est ce qui permet à certains chrétiens qui défendent le salut universel, c'est-à-dire que tout le monde va finir par être sauvé, vont se servir de ce verset-là. Or, on sait que tous les hommes, selon l'Écriture, ne seront pas tous sauvés. Donc, est-ce que Paul affirme tous les hommes sans exception quantitativement, ou ne veut-il pas plutôt dire tous les hommes sans exception, donc pas seulement les Juifs, mais aussi les Grecs, et pas seulement les gens des classes moyennes et basses, mais la haute hiérarchie. Donc, dans le texte de 1 Timothée 2, 1 à 4, il mentionne les rois, les princes et ceux qui sont arrivés en dignité, donc toutes les sortes d'hommes. Donc, ce qui veut dire que ça rend le salut non pas universel sur le plan que tout le monde va être sauvé, mais universel au sens de son adresse. Il est adressé à tous les hommes. Au menu, ce soir, 2 sujets importants. Évidemment, c'est toujours des sujets importants. Comment ne pas dire le contraire? La prière, premier sujet. La prière ne remplace pas le manque ou la négligence de l'instruction. Donc, ici, on va voir que chez certains chrétiens, dans certaines églises, on règle tout par la prière. Donc, la prière, c'est le moyen compensatoire. Donc, mais est-ce que la prière compense pour la négligence de l'instruction? Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est savoir situer la prière où elle est nécessaire et utile, et de comprendre qu'il y a d'autres situations, d'autres événements, d'autres défis, dont le défi ne relève pas de la prière, mais d'autre chose, de l'instruction notamment. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'Esprit intercède pour nous. Donc, on va visiter à la fois Éphésiens 6, 18, où Paul va dire « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Donc, faites en tout temps par l'Esprit de Dieu, on s'entend, toutes sortes de prières. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire par cette idée de prier par l'Esprit? Dans les milieux charismatiques, ce qu'on entend souvent, c'est cette idée, pour certains, c'est le parler en langue, c'est l'exercice des dons, une certaine part de côté extatique. Donc, on s'abandonne et l'Esprit prend possession de nous. On ne sait plus ce qu'on dit, mais c'est l'Esprit qui intercède. Donc, ça peut amener à toutes sortes de dérives, de compréhensions étranges. Donc, on va revisiter Éphésiens 6, 18 pour comprendre cette requête-là de Paul. Et
Paul également, qui est un sujet qu'il reprend également dans Romains 8. Et dans Romains 8, ça s'éclaire beaucoup. Donc, c'est ce qu'on va voir, en gros, ce soir dans nos deux sujets. Donc, commençons par le premier qui questionne de façon suivante. La prière ne compense pas pour le manque d'instruction. Donc, c'est cette idée que tout ne se règle pas par la prière. Donc, la prière n'est pas le moyen unique qui sert à tout régler dans notre marche avec Dieu. Certaines situations nécessitent la mise en pratique de d'autres moyens pour assurer une vie spirituelle de qualité. Par exemple, je nomme 3 points ici, mais il y en a beaucoup plus que ça. Mais au-delà du fait que la prière peut être utile, ben, l'enseignement ne remplace pas l'importance de la prière, mais la prière ne remplace pas non plus l'importance de l'enseignement. Donc, Jésus le dit lui-même dans Matthieu 28, 19, un texte vraiment connu. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez-leur. Donc, vous savez, c'est assez clair. Le Seigneur ne dit pas allez prier. Il leur dit pas de pas aller prier non plus. Mais dans la commande qui est faite ici, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ensuite, ça sera pas juste une affaire de prière, c'est une question d'instruction. Enseignez-leur. Donc, c'est important. Aujourd'hui, il y a une part importante d'Église qui n'enseigne pas beaucoup la parole, mais on est dans des séances d'encouragement, des pep talks, donc on est en train de se craquer tout le temps, puis le Seigneur nous rend victorieux, puis on chante ça, on prêche ça, mais ça c'est pas de l'instruction, ça c'est de l'encouragement. C'est fort utile en passant dans bien des cas, mais l'enseignement de l'Écriture, l'instruction précise, sujet par sujet, comprendre la doctrine de Dieu, qui est ce Dieu, son caractère immuable, hein, son éternité, ses attributs, ses décrets. D'ailleurs, c'est le prochain cours que je vais donner, ça, à partir de janvier, mais cette affaire-là est extrêmement importante parce que c'est ce qui fait notre capacité de résistance devant les attaques du malin et aussi c'est ce qui fait notre capacité de parler en ce nom. Quand on témoigne ou quand on enseigne en son nom. Maintenant, il faut savoir de qui on parle. Donc, l'enseignement ne remplace pas la prière ne remplace pas l'enseignement, mais les deux sont fort utiles. Donc, parmi les armes nécessaires aux croyants, l'enseignement, c'est redoutablement important. On pourrait parler également d'une autre activité que la prière ne remplace pas, c'est la communion fraternelle en Église. Combien de fois je rencontrais ou discutais avec des croyants qui s'ennuient, qui sont tout seuls, qui sont isolés, mais ils veulent pas d'église locale non plus, fait qu'ils prient pour vivre des choses avec Dieu, mais ils se privent d'un moyen de grâce que Dieu a déjà donné à l'Église. Donc, il faut être cohérent dans la foi. Donc, la prière, c'est utile, l'instruction, c'est nécessaire aussi, la communion fraternelle, c'est absolument important. Donc, on ne peut pas faire reposer la vie chrétienne que sur un seul socle, ou certains qui vont dire, moi, je fais ça tout seul chez nous avec ma parole. Non, la foi, ça se vit dans une communauté. Maintenant, si tu as de la difficulté à en trouver une, c'est peut-être ou bien les églises de ton coin sont absolument pas bonnes, ou c'est peut-être aussi toi qui as un problème aussi de relations humaines qui te rend la chose difficile. Hein? Bon, je ne rentrerai pas là-dedans, mais vous voyez qu'il faut être capable de s'examiner nous-mêmes. Et il y a d'autres moyens aussi, je mentionne juste rapidement, parmi les moyens que la prière ne remplacera pas, c'est notre capacité de repentance, d'examen de soi. Je veux dire, on vit des choses, des fois, il suffit pas juste de prier, il suffit de s'examiner soi-même, de renoncer à des choses de soi-même. Donc, c'est pour ça que je dis que la prière ne compense pas pour la paresse ou la négligence de toutes ces choses-là. Voyez-vous, je vais vous donner une image pour, surtout ici au Québec, notre sport national ici, c'est le hockey. Vous savez, le hockey, ça nécessite, c'est un peu comme la vie chrétienne. C'est en train de vous dire que savoir prier, si c'est juste ça qu'on sait, ben on va perdre. On va perdre dans la croissance de notre maturité, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas que la prière. Maintenant, c'est comme au hockey. Il suffit pas seulement de savoir patiner pour jouer au hockey et gagner un match. C'est encore faut-il maîtriser d'autres compétences.
Si vous avez joué au hockey, vous le savez à quel point c'est un sport qui exige un bon coup de patin, mais il faut savoir manier notre bâton, l'habileté à manier la rondelle aussi. Puis si vous avez joué là, au hockey, vous savez que c'est un sport très rapide. Quand on patine, là, très rapidement, puis on est en possession de la rondelle, on doit faire une passe à notre ailier ou à notre joueur de centre. Lui aussi avance. Donc, notre cerveau doit être capable de faire un calcul extrêmement rapide où on ne lance pas la rondelle où il se trouve en ce moment. On doit faire la passe à l'endroit où il va être dans tant de verges. Et tout ça, c'est pendant que tous les deux, on avance. Voyez-vous, cette habileté-là là, qui permet de faire des passes qu'on dit sur la palette, ben, si vous savez juste patiner, mais vous ne savez pas faire une passe à la palette, vous avez beau être le meilleur des patineurs, que ça ne va rien changer. Ben c'est ça. Il faut respecter également au hockey sa position sur la glace, parce qu'on est un ailier, un gardien de but, un joueur de centre, un défenseur. Faut savoir jouer autant en offensive qu'en défensive. Il faut savoir jouer en équipe. Donc, c'est un peu la même chose pour la vie chrétienne. Il y a des fonctions, il y a des appels, il y a des vocations, il y a des services qu'on est dans l'Église, et il y a la prière, mais il y a aussi la parole de Dieu, il y a l'évangélisation, oui, mais il y a aussi l'action de grâce. Donc, il y a un paquet de choses qui font qu'un chrétien est habile ou non sur cette glace qui est la vie chrétienne. Donc, il arrive de prier pour connaître la volonté de Dieu. Et là, alors, juste avant, je voulais dire, ainsi en est-il de la prière qui n'est pas l'unique moyen d'optimiser notre marche avec Dieu, notre vie chrétienne. Encore, nous faut-il être habile à plusieurs niveaux. Autrement, on va perdre les combats. Ainsi, il arrive de prier pour connaître la volonté de Dieu sur des sujets que la parole de Dieu affirme déjà clairement. Ou bien on prie pour des besoins qui sont contraires à la volonté de Dieu, clairement déjà exprimés dans l'Écriture. Donc, pourquoi l'Écriture et l'instruction est tellement importante? Parce que c'est ça qui vient raffiner notre prière. Donc, savoir prier, si on ignore l'Écriture, on va se retrouver à prier contre la volonté de Dieu. Donc, c'est un peu comme, pour reprendre l'image du joueur de hockey, on fait des passes un peu n'importe où, puis on n'aide pas l'équipe, on lui nuit. Donc, il faut savoir prier selon la volonté de Dieu, et pour ça, c'est l'exercice de l'instruction. Vous savez, il y a de très nombreuses années dans l'église où j'étais, il y avait une femme qui priait pour que son mari meure. Bon, elle avait marié cet homme, plusieurs lui avaient déconseillé de le marier, mais voyez-vous, quand on est en amour, on ne voit plus rien, puis on fait pareil. Elle se mariait avec cet homme-là, puis pour se rendre compte, 2-3 ans à peine plus tard, que c'est vraiment pas l'homme de sa vie. Au contraire, donc avec une autre sœur, ils se réunissaient une fois par semaine, puis ils se sont dit, puisque si je divorce, je pourrais pas me remarier, à moins qu'il soit mort. Vous allez dire, c'est fou raide. Mais oui, mais c'est ça l'ignorance de l'Écriture. On finit par faire des étranges connexions. Assez donc dit, si mon mari meurt, là, je pourrais me remarier. Mais je peux pas le tuer non plus. Je suis pas une meurtrière, évidemment. Elle était vraiment pas violente. Fait qu'elle s'est mise à prier pour qu'il meure. C'est un accident d'auto, quelque chose. Et c'est venu à mes oreilles. En fait, c'est venu elle-même. À un moment donné, elle n'était pas sûre. Elle m'a appelé, elle dit, ça se fait-tu prier comme ça? Et là, je dis, non, tu peux pas prier. Et là, je me dis, OK, ça, c'est la pauvreté des gens dans la vie duquel la parole de Dieu n'est pas solidement fondée. Donc, beaucoup de chrétiens prient pour que Dieu aussi leur parle. Parle-moi, Seigneur. Alors que l'Écriture, j'avais ma Bible autour, je vous dirais, Dieu a déjà parlé par l'Écriture. Donc, plus nous grandissons avec Dieu, plus notre prière devrait normalement se purifier par une saine connaissance de l'Écriture. La volonté de Dieu devient de plus en plus nette à mesure que nous réfléchissons, méditons, étudions l'Écriture. Donc, éventuellement, on le sait qu'on ne peut pas demander telle chose. Donc, c'est ça qui est important. Un autre point, si vous voulez tourner dans Matthieu 4, versets 1 à 11, vous avez cette confrontation entre le diable et Jésus dans le désert. Vous faire remarquer que, parce qu'on parlait de ça la semaine passée, résister au diable, il fuira loin de vous. J'expliquais que ni Paul, ni Pierre, ni Jacques ne suggèrent de prier
pour résister au diable, mais de lui résister avec une foi ferme. Et j'avais exprimé là-dedans, la foi ferme, c'est notre confiance en Dieu, mais la foi ferme, c'est aussi la foi au sens d'un contenu biblique bien fondé dans nos vies. Et ici, lorsque Jésus est confronté au malin, il ne priera jamais contre lui. Il va lui citer l'Écriture, ce qui nous ramène à l'importance de l'Écriture dans nos vies. Donc, en d'autres mots, quand le malin nous tente ou quand il y a des situations qui sont du domaine du combat spirituel, connaître clairement l'Écriture comme une lumière sur notre sentier, c'est le moyen le plus efficace pour éclairer notre chemin contre le chemin trompeur du malin. Alors, verset 1, Matthieu 4, je vais lire les 11 versets, ça vaut la peine. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit. » Voyez-vous? Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Et là, vous avez le malin qui peut citer l'Écriture aussi, étonnant, mais quand même. Il dit, « Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Si vous regardez la nomenclature de ces 11 versets-là, Jésus répond, même si le malin se sert quelquefois de l'Écriture de manière trompeuse, Jésus a toujours le juste passage de l'Écriture pour se défendre. Satan veut être adoré contre les royaumes de ce monde. Manque de connaissance dans l'Écriture, c'est peut-être dire, « Ah, ben c'est intéressant, je suis venu pour sauver ce monde. Ah, ben, good deal, j'aurais pas besoin d'aller à la croix, il va me le donner, puis ça va être réglé. » Il va dire, « Gars, Père, il me l'a donné. J'ai juste eu besoin de faire une petite génuflexion devant lui. » Mais en réalité, l'Écriture dit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ce texte, verset-là, est une autorité que Jésus lui lance en plein visage, et le malin n'y peut rien. Il le laissa. Donc, c'est quand l'apôtre Paul, quand Pierre, quand Jacques disent « Résistez-lui avec une foi ferme », on a un exemple de cet exercice qui est fameux ici en Matthieu 4. Donc, ici, Jésus n'a pas eu recours à la prière contre le diable. D'où l'importance de l'Écriture qui, comme lui, on doit lui accorder dans nos vies. La morale de cette histoire est que la prière, si intense et longue soit-elle, ne remplacera jamais l'efficacité de l'Écriture dans notre combat spirituel. Revenir à l'Écriture, la méditer, la serrer dans nos cœurs, se donner une juste théologie, une bonne connaissance de la personne même de Dieu, qui soit de haute qualité et la plus puissante des armes pour résister au jour du malheur. D'ailleurs, encore une fois, le psaume 119, Psaume 119, versets 9 à 16, vous allez voir ici un conseil extraordinaire donné par le roi David concernant le jeune homme. Il dit, comment le jeune homme, Psaume 119, 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En priant? Non. En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en souvent tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole.
Psaume 119, 9 à 16. Donc, c'est important, hein? C'est vraiment, vraiment important de comprendre que la prière ne peut pas compenser. C'est surtout ça qu'on voulait dire. La prière ne peut pas compenser les paresses ou l'ignorance de l'Écriture, et qu'on me dise pas, oui, mais le Saint-Esprit va nous parler, va nous diriger. Écoutez, il ne peut pas diriger l'ignorance qui vous habite. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rappeler tout ce que Jésus a enseigné, et le conseil de Dieu, nous dit Matthieu 28, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, parce que ça vient habiter notre intelligence renouvelée, et c'est là que l'œuvre du Saint-Esprit est rendue possible. Donc, c'est absolument ça qui est toute la question du combat spirituel. Le deuxième point, ce soir, c'est la question de la prière par l'Esprit. L'Esprit intercède pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Donc, la semaine passée, on a évoqué cette idée en Éphésiens 6. On avait vu que les versets 10 à 17 impliquent l'armure du croyant, et on a déjà dit les 6 pièces de l'armure ne traitent pas aucune de la prière. Donc, ce qui prouve encore une fois que la prière n'est pas la seule action pour combattre. Pour grandir en maturité, encore faut-il posséder les restes de l'armure et de l'utiliser diligemment. Cependant, au verset 18 de ce chapitre 6, c'est là que l'apôtre Paul aborde enfin la prière en disant « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » J'attire votre attention sur le début. « Faites en tout temps, par l'Esprit. » Entendu l'Esprit de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit. Donc, que veut dire l'apôtre Paul lorsqu'il nous dit de prier par l'Esprit? Puisque l'Esprit Saint habite en nous, c'est pour répondre à la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, de façon assez simple, et je lisais beaucoup de commentaires là, pour être sûr de pas m'égarer dans ma réponse. C'est que tout le monde est d'accord pour dire que puisque l'Esprit Saint nous habite, par la nouvelle naissance, n'oubliez pas là, que nous sommes régénérés par le Saint-Esprit. La lettre de Tite au chapitre 3, il y a vraiment un texte magnifique. On est régénérés par le Saint-Esprit. Donc la vie nouvelle en Jésus-Christ est une nouvelle naissance de l'Esprit de Dieu. Donc quand on parle à Dieu, il est nécessaire d'impliquer l'idée que c'est par la communication de l'Esprit qui nous habite qu'on parle à Dieu. C'est par sa présence et sa vie en nous que notre prière, de plus en plus conforme à la volonté de Dieu par l'instruction, trouve une oreille attentive chez Dieu. Mais c'est aussi parce que l'Esprit Saint nous accompagne également dans l'expression de nos requêtes, que c'est Dieu qui combat pour nous. En d'autres mots, prier par l'Esprit, ça nous ramène également dans cette idée que nous combattons, certes, par la prière et par le combat spirituel, par les armes de l'armure, évidemment, mais l'Écriture nous assume, nous dit qu'on n'est pas abandonné, laissé à nous-mêmes dans cette arène, dans ce combat. L'Esprit Saint nous accompagne dans l'expression de nos requêtes, parce que, en réalité, c'est aussi Dieu qui va combattre pour nous. Il va combattre pour nous parce que le défi du combat est généralement énormément plus élevé que nous. Écoutez, quand on parle là, des attaques du malin, puis les séductions du malin, puis les ruses du diable, Éphésiens 6 encore, écoutez, on combat contre des entités qu'on ne voit même pas. Comment on combat ça? Alors, il y a cette idée que devant les défis qui généralement sont beaucoup trop élevés pour nous, étant donné notre faiblesse naturelle et le péché qui nous aveugle nous-mêmes, puisque tout ça, ça nous dépasse, eh bien, il y a cette présence de Dieu, par son Esprit, qui combat pour nous. Donc, on fait des prières par l'Esprit dans ce sens-là. C'est un peu exactement l'exemple dans l'Ancien Testament, si vous pouvez tourner dans Exode chapitre 14, versets 10 à 14. C'est au moment où les Israël quittent le territoire d'Égypte pour s'en aller vers le désert, et que là,
Il y a une détresse qui s'empare du peuple, évidemment. Les armées de Pharaon s'en viennent. Écoutez, des militaires aguerris là, qui savent manier l'épée et la lance devant un peuple d'hommes et de femmes avec des enfants, là, ça fait cruellement peur. Donc, au verset 10 de Exode 14, c'est écrit « Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. » Donc, ils ont recours ici à la prière. Est-ce que c'est normal d'avoir peur? Ben oui, mais c'est absolument épeurant, cette histoire-là. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert? Bon, réaction émotionnelle, de panique. On la comprend. Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je trouve ça fameux, ce texte-là, parce qu'ici, la stratégie de défense contre le défi trop grand, c'était pas tant de prier, bien que adresser la prière à Dieu, sauve-nous, absolument nécessaire, évidemment, au départ, mais la réponse que l'Éternel ramène aussitôt par la bouche de Moïse, c'est maintenant, chut, gardez le silence. Donc, il y a quelques fois que le combat va mieux se passer si on se la ferme et qu'on laisse Dieu combattre pour nous. Donc, c'est ça. Il y a des circonstances où on n'a tout simplement pas les ressources, ni les armes, ni les moyens pour tenir ferme devant l'ennemi. Et aussi devant les événements quelconques qui nous dépassent. On ne sait plus comment prier. On ne sait plus quoi faire. Donc, le combat est tellement féroce quelquefois que l'Éternel nous promet qu'il s'engage à combattre pour nous. Tournez dans Romains 8, vous allez voir que ce qui est dit dans l'Ancien Testament est repris d'une façon différente par l'apôtre Paul en Romains 8, 26. C'est dans ce contexte précis que l'apôtre Paul va aborder l'aspect de la prière dans son rapport avec l'Esprit Saint. Souvenez-vous, on a lu tout à l'heure Éphésiens 6, 18 qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit des prières ». Eh bien ici, regardez comment l'apôtre Paul le redit, Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Voyez-vous, là, moi je revois un peu les Juifs, là, pris entre la mer et Pharaon. On ne sait pas quoi demander. Sauve-nous, mais on ne sait pas quoi demander, comment. Donne-nous des armes. Donne-nous des javelots, donne-nous quoi? On peut pas, on sait pas, on est cuit. Donc, c'est comme si Paul disait, ben effectivement, il arrive qu'on ne sait plus quoi faire, comment réagir, ni même quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon l'Esprit qu'il intercède en faveur des saints. Si vous lisez ce texte-là lentement, vous allez vous rendre compte que le texte, d'abord, ne parle pas du parlant en langue, contrairement à ce que certains vont lui faire dire. C'est comme si, disons, on ne sait pas comment prier dans notre langue, donc le Saint-Esprit va nous faire prier en langue la bonne affaire. C'est pas des mots dont il est question ici, mais davantage des silences, des soupirs silencieux, soupirs qui expriment le désarroi, qui expriment notre souffrance, notre incapacité. Et là, ça devient l'Esprit Saint qui... Donc, ça ne peut pas être nous qui parlerions en langue, puisque c'est l'Esprit ici, hein, verset 26. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs, Dieu, le Père, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En d'autres mots, c'est comme si Paul disait, quand on ne sait plus quoi demander, tellement qu'on est dépassé, faisons silence et demandons à l'Esprit Saint de porter le besoin devant le Père.
Et le Père, lui, reconnaît quelle est la pensée de l'Esprit. Il est Dieu aussi. Et l'intercession de l'Esprit en notre faveur va être parfaitement juste selon la volonté du Père. Donc, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse en intercédant pour nous. Mais comment le fait-il? Il le fait à la manière d'un avocat. Que dit un avocat à son client lorsqu'il le prépare à comparaître devant un juge de la cour? Je ne sais pas si vous avez déjà été exposé à une situation comme ça. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai des amis à qui c'est arrivé. Et dernièrement encore, un ami me disait que dans une cause, l'avocat lui avait dit « Tu parles trop. Tu parles trop, parle moins. Laisse-moi parler. Laisse-moi m'adresser au juge en ta faveur. Moi, là, et le juge... c'est un langage de tribunal, là. J'ai jamais été impliqué dans une cause pour moi-même, mais j'ai déjà été devant des tribunaux et je me suis rendu compte qu'ils se parlent un langage entre eux. Ils se citent des lois, puis des affaires, puis le juge, puis l'avocat de la couronne, puis l'avocat de la défense. Ils ont un discours qui est hermétique. On comprend des mots, mais on comprend pas ce qui est la signification de tout ce verbiage-là. Fait que l'avocat, c'est son travail. Lui, il connaît le langage juridique. Toi, tu le connais pas. Fait que si tu parles toi-même, tu risques de couler ta cause. Fait que laisse-le parler à ta place. Donc, c'était un peu comme si Paul disait la même chose. Laissez l'Esprit Saint, votre avocat, parler en votre faveur au Père. Lui sait exactement quels sont les trucs qui doivent être plaidés, qui doivent être déclarés au juge. Vous savez, si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous avez probablement vécu ce que je vais décrire ici concernant la vie de prière. Quand on est jeune chrétien, on prie de toutes les façons, on prie des fois beaucoup, on demande un peu tout et n'importe quoi, puis on se casse pas la noix à savoir si c'est juste, pas juste devant Dieu. C'est une ferveur du cœur, puis c'est beau à voir en passant. C'est comme un enfant, là, un petit enfant, là, 2-3 ans, qui commence à parler, là, ça dit toutes sortes d'affaires, puis ça comprend pas exactement les choses, mais on est content de les entendre parler, puis on les fait parler, puis on s'abaisse à leur niveau, puis on parle à leur niveau, puis on a bien du fun. Maintenant, le petit garçon de 2-3 ans, c'est correct, mais si à 20 ans, il parle encore comme ça, c'est pas normal. Hein? Donc, c'est un peu ça. Quand on est de nouveau, on prie mal, on prie un peu n'importe quoi, mais arrive que l'écriture, l'instruction, la croissance, les années, 10 ans, 20 ans, 30 ans passent, et beaucoup de croyants en arrivent à plus savoir comment prier. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est parce que plus on connaît l'écriture, plus on réalise qu'il y a des choses qui se demandent pas. Donc, éventuellement, le défi qui est devant nous, c'est comment prier? Comment prier? Pourquoi prier? Il y a 2 pourquoi prier. Il y a pourquoi prier et pourquoi prier. Le premier, c'est pourquoi, pour quelle raison je devrais prier. Et le deuxième, pourquoi prier, c'est pour quelle chose je devrais prier ou ne pas prier. Donc, pourquoi prier, puis pourquoi prier, ou comment savoir si ce que je demande, c'est la bonne chose, parce que je me dis, ouais, mais il faut que je prie selon la volonté, mais c'est quoi la volonté? Je suis pas sûr, parce que ça m'apparaît des fois 2 choses contraires peuvent être tout autant l'une que l'autre, la volonté de Dieu. Donc, on finit par rentrer dans des espèces de zones confusionnelles terribles avec la prière, et ça fait partie de la croissance. C'est pour ça qu'il faut se refaire une tête et réétudier la prière pour recomprendre un peu les paramètres. Et d'ailleurs, dans les prochains jeudis, on va rentrer plus précisément dans ce que c'est la prière. On va visiter des idées de qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. On va également parler de certains hommes et femmes de Dieu dans l'histoire qui ont prié, qui ont eu du résultat. Alors, comment priaient-ils? On va essayer de visiter ce genre de choses-là. Donc, c'est tout ça, là. Que se passe-t-il si je prie mal? Est-ce que ma prière peut faire changer Dieu d'avis? Est-ce que ma prière peut changer le plan de Dieu? Est-ce que prier ou pas prier, est-ce que ça va faire une différence? Parce que beaucoup décrochent la prière en disant « j'ai l'impression que ça donne pas grand-chose ». Donc, c'est un peu tout ce questionnement-là.
c'est pour ça que Romains 8, 26 est extrêmement important. Je le relis. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc, j'ai l'impression qu'en vieillissant, notre vie chrétienne, c'est pas une question de longueur de temps de prière, mais on devient, dans la présence de Dieu, peut-être un peu plus silencieux, peut-être un peu plus à l'écoute de l'Esprit, un peu plus à l'écoute de l'Écriture. Et c'est tout autant de la puissance de la prière, parce qu'on découvre l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc ça nous ramène à l'idée que ça se peut que ça soit plus clair. Maintenant, le verset 26 qu'on vient de lire, là, commence par « de même aussi ». De même aussi, en français, mais autant pour le grec, c'est vrai aussi, on appelle ça un marqueur de relation textuelle. Le « de même aussi » est donc en référence avec ce qui a été dit précédemment. Hein? Il dit « de même aussi, l'Esprit nous aide ». Donc, qu'est-ce qui a été dit avant? Par ce marqueur de réflexion textuelle, Paul fait un lien entre deux idées, l'une maintenant exprimée et l'autre qui avait été exprimée avant. Quelle est l'autre idée? C'était la souffrance. Le « de même aussi » du verset 26 nous dit que puisque l'Esprit Saint habite en nous, ça nous donne un avantage précieux en prière, parce que l'Esprit va nous diriger dans nos prières. Mais plus encore, il faut remarquer la présence du mot « soupir ». Hein, au verset 26, par des soupirs, retenez le mot « soupir ». Ici, ce sont des soupirs inexprimables. Maintenant, il faut remarquer, allez maintenant reculer de 4-5 versets, allez au verset 22 de Romains 8, et vous allez revoir le mot « soupir » à 2 occasions. Donc, c'est intéressant dans un texte parce que soupir inexprimable ne peut être compris qu'à la lumière des 2 autres usages du mot soupir quelques versets auparavant, donc au verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création, ou la création toute entière, soupire. Donc, première occurrence du mot soupir, et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est fantastique au fond. Au fond, le mot soupir ici, au verset 26, de même, là, si je relis, de même nous aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Donc, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc, c'est l'Esprit qui soupire au verset 26-27, mais au verset 22 et 23, c'est 2 autres entités qui souffrent. La création, l'aspect faunique, écologique, cette création souffre, on la voit souffrir de toute façon, la pollution et tout ça. Elle souffre les douleurs, elle aussi, hein? Comme les douleurs de l'enfantement. Et Paul dit, mais nous aussi, nous souffrons. Donc, autant la création que nous sommes dans le soupir en attendant quoi? En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, c'est comme si Paul disait, on est dans cette condition-là de soupir. Donc, c'est pour ça que je dis, certains ont pensé que les soupirs inexprimables avaient peut-être un lien avec le parler en langue, mais en fait, c'est pas du tout ce dont parle l'apôtre. Les soupirs sont en relation avec notre souffrance qu'on ne sait plus traduire en requête, et Dieu va nous restaurer un jour. C'est pour ça que le texte finit en disant... en attendant l'adoption finale et la rédemption de notre corps. Donc, un jour, nous serons restaurés complètement dans un corps renouvelé, probablement une nouvelle terre et des nouveaux cieux renouvelés aussi. Donc, tout ce qui soupire va être renouvelé. Maintenant, dans le soupir et la détresse dans laquelle on est contraint de vivre, la vie de prière, c'est pas seulement nous qui trouvons l'intelligence pour avoir les bonnes requêtes, nous dit Paul, c'est l'Esprit de Dieu. Et là, on voit toute l'importance du ministère du Saint-Esprit. L'action ici
du Saint-Esprit, c'est pas strictement en relation avec les dons spirituels, mais c'est la présence de l'Esprit en nous qui nous accompagne. Donc, nous souffrons dans l'attente de notre rédemption parce qu'on ne peut pas changer, la création ne peut pas changer quoi que ce soit à sa condition. Elle est dans une souffrance. Donc, son soupir ne réglera pas son problème de la même façon que mes soupirs, dans ma condition, si je devais être malade, si je devais être proche de la mort, si je devais, peu importe la situation dans laquelle je suis qui va me faire souffrir et soupirer, Paul dit pas que l'Esprit va me sortir de la situation absolument, mais dit il va m'accompagner, il va intercéder pour moi dans ma frêle condition, jusqu'à ce que il y a une finalité heureuse, jusqu'à ce que je sois dans mon corps renouvelé dans une nouvelle création. Que l'Esprit Saint habite en nous, au fond, intercède pour nous, c'est strictement en vue de venir à notre secours. Donc, notre vie de prière, c'est intéressant parce que c'est pas juste notre intelligence, les bons mots, la longueur, ni même l'intensité de la prière qui fait le travail. C'est une sensibilité aux choses de l'Esprit. Autrement dit, puisque nous ne savons pas comment prier, l'Esprit Saint, en tant que consolateur, vient à notre secours en plaidant pour nous devant le Père. Et là, on va terminer sur ce point-là qui est vraiment, mais vraiment le plus important du cours aujourd'hui. Le mot consolateur, paraklétos. Le paraclet, le consolateur, le Saint-Esprit. Le mot paraklétos veut dire un plaideur, un avocat. Donc, là, on va lire 3 textes très, très rapidement. Jésus, dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16, 3 chapitres où il est abondamment question du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus annonce son départ, évidemment, les apôtres se disent « Non, on part pas, reste, on comprend, là, il l'aime, il veut pas voir partir. » Mais le Seigneur insiste beaucoup en disant « Il vous est avantageux que je parte afin que le Consolateur vienne. » Mais pourquoi? Parce que le Consolateur va agir en tant qu'avocat. Donc, Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc ici, on voit une première fonction du Saint-Esprit. Une deuxième dans Jean 15, 26, « Quand sera venu le Paraclétos, le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient, il rendra témoignage de moi. » Donc, notre évangélisation et le témoignage à rendre, c'est pas juste notre habileté, c'est l'Esprit à travers nous qui rend témoignage de Jésus. Troisième texte, Jean 16, 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Ici, porter probablement davantage d'inspiration scripturaire apostolique, puisque Jésus a fait un certain nombre de mentions de choses, mais les apôtres vont avoir un travail d'écriture qui est le reste de la Bible, mais qui va se faire par l'Esprit. Donc, si vous comprenez bien ces textes-là, vous comprenez que la venue du Saint-Esprit dans Acte 2, ça avait pas juste pour but de faire un party de louanges. Parce que c'est comme ça que beaucoup le voient. C'est une question de don, c'est une question de langue, c'est une question de louange et d'effervescence. Mais en réalité, peut-être, mais la venue du Saint-Esprit, c'est pas simplement ce type d'expérience, mais c'est aussi, et plus important encore, le fait que l'avocat ou le Saint-Esprit agit comme un avocat accompagnateur qui reste avec toi, avec moi, jusqu'au retour de Christ. Écoutez, vous avez ça, là, des gens très, très riches, là, qui, lorsqu'ils sont pris dans une situation, ils appellent leur avocat. Ils vont dire, je vais appeler mon avocat. Il y en a qui ont des avocats à payer à temps plein. Il faut être riche, là. Ça coûte 300-400$ de l'heure, un avocat. Donc, des avocats qui se font engager comme ça. La plupart de nous, on n'a pas ces moyens-là. Tu n'as même pas les moyens, des fois, d'appeler un avocat pour y parler 1 heure, tellement que ça coûte cher. Voyez-vous l'idée? Maintenant, ce que Jésus est en train de dire, moi, je vais vous envoyer un avocat, parce que c'est vraiment son rôle
Un paraklétos, c'est celui qui va plaider pour vous. Donc, toutes les fois que le malin nous accuse ou qu'une situation exige qu'on soit pardonné, qu'on demande pardon, qu'on a péché, on se relève, on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est aussi notre avocat auprès du Père. Donc, on a deux avocats qui plaident. Donc, c'est comme si nos requêtes, notre défense, nos situations, nos périls, nos détresses, tout ce qui est compliqué à vivre, tout ce qui nous dépasse, si on a une bonne communion avec Dieu, on comprend qu'on met ça entre les mains de nos avocats. Christ et le Saint-Esprit, qui, eux, vont traduire ça au Père. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Laissez-moi relire le texte. C'est un magnifique texte, les versets 26 à 27. Vous allez le voir, tellement que ça saute aux yeux. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. On ne sait pas comment plaider, en d'autres mots, pour nous-mêmes, mais l'Esprit lui-même plaide en notre faveur par des soupirs inexprimables. Donc, il ramasse nos soupirs et les traduit en expression juridique devant le Père. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en sa faveur. Donc, en d'autres mots, le juge, lui, comprend le verbiage juridique. De la même façon, le Père comprend le verbiage de l'Esprit en faveur des saints. Moi, là, je trouve tellement que c'est encourageant, tout ça, de savoir que le Saint-Esprit est là en notre faveur, intercède pour nous, et on est suffisamment, tellement souvent coupable, on a tellement besoin de son secours, on est tellement dépassé par des situations qu'on a vraiment besoin d'un avocat. Maintenant, ce que je vous dis, vous ne pouvez pas trouver un meilleur avocat. Vous ne pouvez pas, dans tout l'univers, avoir un meilleur avocat auprès du Père que l'Esprit Saint. Je terminerai par la lecture d'Éphésiens 1, 13 et 14, où Paul parle encore du Saint-Esprit en disant que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En d'autres mots, il vous a été attaché un avocat en permanence. Verset 14 qui dit « Lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Donc, c'est comme si l'Esprit Saint était déposé en nous, en nos cœurs, et il est notre avocat accompagnateur entre le moment où on a cru et le moment où le Seigneur va revenir. Et entre ces deux parties-là, il va être toujours avec nous. Donc, ce que je suis en train de nous dire, c'est que soyons sensibles dans notre réalité de prière, dans notre vie de prière, à cette affaire-là. Donc, c'est pas absolument nécessaire qu'on trouve les bons mots, puis les bonnes locutions, puis les bonnes phrases, pour bien le dire. Instruisons-nous davantage de l'Écriture. Et si on est dépassé par les circonstances, l'Esprit Saint ne le sera jamais pour nous. Alors, Seigneur, merci de bénir ce cours aujourd'hui. Merci que ça puisse aider, que ça puisse encourager, que ça puisse fortifier le cœur de plusieurs dans cette lutte, des fois, souvent acharnée, pour cette vie, pour cette marche avec toi, ici-bas sur terre. Merci, mon Dieu, pour ton esprit. Amen. Donc, je vous salue tout le monde. On se revoit dans une semaine pour la séance 8. D'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.